Vivez l'aventure du Mamid Express avec Euro 4x4 Parts. Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre ensemble la 5e édition du Mamid Express dans le Grand Sud marocain. Un rallye raid composé d'un savant mélange de compétition et de plaisir. Le soleil est au rendez-vous en ce dimanche 25 janvier, les concurrents aussi d'ailleurs, avec une nette progression des participants. Cette année, ce ne sont pas moins de 200 personnes qui se sont réunies à Mamid, tout au bout de la route, pour une semaine de folie. Cette première journée est consacrée aux vérifs administratives et techniques, toujours dans la bonne humeur. Benoît Delmas, l'organisateur, et Abdelwahed Etoubaji, le représentant de la fédération, nous en disent plus sur l'évolution de cette aventure. Donc c'est parti pour la 5e édition. Donc le rallye a été créé en 2010, il y avait un peu plus de 10 concurrents à l'époque. Nous en sommes aujourd'hui à 68, donc 18 motos, plus de 20 SSV qui sont des petits buggy, des 4x4. C'est une belle édition qui se présente cette année. Bien, cette année, on a presque fait le plein avec un peu plus de 60 équipages engagés. Il y a également de l'action sociale. On va équiper un hôpital, un petit dispensaire, ensuite une école, etc. Donc on commence à travailler de la même manière que les grands rallyes qui existent au monde. Particularité de cette édition, le Mamid Express attire les filles dans toutes les catégories. Elles semblent très motivées et il faudra compter avec elles lors de ces 5 jours de compétition. Au Mamid, on y revient aussi pour l'ambiance. En plus, c'est un vrai plaisir de venir ici, parce qu'on rencontre beaucoup d'amis, de copains, de gens qui sont aussi passionnés, et dans un endroit merveilleux. C'est bien ? Mais à quoi peut servir ce petit appareil jaune ? Alors je suis en train d'installer un Eritrack. C'est ce qui permet aux concurrents, lorsqu'ils ont un problème technique au niveau de la voiture, ils peuvent appuyer sur le bouton vert s'ils ont besoin d'une assistance. Et le bouton rouge, c'est si jamais il y a un problème de santé, pas de santé, mais besoin de l'hélicoptère pour le médical. Sur le parc fermé, on effectue les dernières vérifications des machines avec l'aide des mécaniciens locaux. Ça va bien. Mais le premier jour de rallye, c'est Inch'Allah, tout va bien. Voilà le chef du garage. Garage Eriki. Inch'Allah. Zagora. Et tu viendras, Inch'Allah. L'organisation se met en place pour le départ de cette première étape dénommée les Mystères de l'Oued, une boucle de 100 km à faire 2 fois. Dans le même temps, le dernier équipage arrive, les galères ont commencé pour eux avant le départ avec une panne en se rendant sur place. Les frères de Jesus auront donc roulé toute la nuit pour rejoindre Mamid. L'organisation très réactive effectue les vérifs express et les autocollants sont apposés 5 minutes avant le départ officiel. Pascal Bord, vainqueur de la catégorie 4x4 en 2013, remet son titre en jeu. Son engin est un des plus préparés du plateau et compte bien remonter sur la plus haute marche du podium. Tout le monde est prêt, donc normalement ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah oui, on est bien là. On est bien ici. Ah oui, on est bien là. On est bien. Les concurrents récupèrent leur carton de pointage, calent leur GPS et règlent les derniers détails. Impeccable, super, un petit peu stress quand même, mais bien dormi, en pleine forme et d'attaque, c'est génial, il fait beau, c'est splendide, que du bonheur. Enfin pour l'instant, je vous dirai ça à l'arrivée, tout à l'heure.
Et c'est parti pour le premier engin. C'est Alexandre Combier, vainqueur de la 4e édition, qui ouvre le bal sur son quad 700 Honda, suivi toutes les minutes par la horde des pilotes. Cette année, la compétition est plus présente avec une course à l'armement au niveau des prépas, mais l'esprit de franche camaraderie reste et c'est bien là le principal. Les 200 km composés principalement de sable sont vite avalés par les premiers alors que certains connaissent leur première galère. C'est le cas de l'équipage 804 sur leur Toyota. L'appel à l'assistance sera nécessaire et ils rentreront avec le sourire comme tous les autres. Eh bien, on est tombé dans une bassine et on essaie de s'en sortir. Il y a 2 heures qu'on est là, la dépanneuse vient, donc apparemment on va s'en sortir et tout va aller bien. C'est le buggy Corvette numéro 101, vainqueur toute catégorie en 2013, qui remporte cette étape où la navigation avait toute son importance. C'était très bien, on a eu une belle journée, la voiture a bien marché, on a eu un petit problème de chauffe, on a dû s'arrêter un peu, mais sinon tout va bien. Le copilote parfait, la voiture parfaite et la piste aujourd'hui bien choisie par Benoît, donc c'était super. Moi je suis super content parce que tu vois j'arrive avec une nouvelle moto. Alors tu es toujours un petit peu dans l'incertitude, en plus c'est une moto qui est plus puissante, plus lourde. Donc je suis super content. Bon, j'ai fait une petite erreur en début de spécial, j'avais pas mon GPS calé comme il fallait, comme je ne suis pas un très grand navigateur. Donc j'ai fait une petite erreur au départ, mais après super content. Moto très confortable, donc pour l'instant j'ai rien à dire. Tout va bien, les vacances commencent très bien. Le premier en boucle, on a bien roulé. Le copilote était à la hauteur, le navigateur a super bien navigué, donc on a bien suivi le parcours, il n'y a pas eu de soucis. Et puis le Maroc c'est toujours fantastique, on est très heureux que le peuple marocain nous accueille comme ça. Vraiment on s'est régalé. Beau parcours dans les dunes, après un peu roulant sur la fin, il y a encore des petites dunes pour finir. Très beau parcours que nous a concocté notre ami Benoît. Belle performance de la famille Philippe, père et fils, qui classe leur RZR 900 à la 2e place du jour, suivi de très près par le buggy MMP 2 roues motrices de Jean-Dominique Casalo, qui fait là sa première sortie. Bravo! Le soleil est toujours au rendez-vous pour le départ de la 2e étape, objectif dune. Peu de kilomètres, 180, et comme son nom l'indique, il va y avoir du sable. Et du sable, c'est ce que sont venus chercher les participants, ils vont être ravis. Le directeur de course moto donne les dernières instructions de sécurité et en parlant de sécurité, elle est maintenant du niveau des plus grands rallyes. Écoutez, sur un bloc de réanimation, nous avons tout le matériel nécessaire, scope, défibrillateur, respirateur, aspirateur, pousse-seringue et tout ce qui compose un bloc de réanimation. Nous avons également un hélicoptère qui est équipé, médical, avec un médecin à bord. Donc je pense que nous avons une sécurité quand même assez importante pour ce rallye. L'hélico est là pour les interventions rapides si besoin. Par contre, Benoît a conservé en parallèle une organisation à l'ancienne avec beaucoup de monde réparti tout le long du parcours pour être au plus proche des compétiteurs. Tariq Mashtaki de Casa a déjà fait le Mamid à moto en 4x4 et cette année il est copilote du buggy MMP numéro 130, 900 kg pour 280 chevaux. Super rallye, super ambiance, des paysages extraordinaires et comme d'habitude une organisation parfaite. Maintenant la compétition est là et on compte bien sur les copains pour qu'il y ait un peu de piment dans tout ça, quoi. Voilà. Le départ change de lieu aujourd'hui et les concurrents vont découvrir de somptueux paysages avec une navigation pointue et quelques passes difficiles à trouver avant de rejoindre ces fameuses dunes de chez Gaga où les pilotes chevronnés peuvent profiter de toute la puissance de leur machine alors que les néophytes passent beaucoup de temps dans ces cathédrales. Pelles, plaques, sangles, beaucoup de courage et de persévérance sont des plus utiles.
Premières impressions pour le jeune frère Payenne qui fait ses premiers tours de roue aux côtés de Thomas qui en est quant à lui à sa 3e participation. Sensation, un peu de tout, se faire peindre aussi, découvrir des nouveautés, le pays je ne connais pas du tout non plus. Être dans le sable, découvrir les dunes et puis s'amuser avec mon frère, je pense que c'est plus pour s'amuser. Pas vraiment d'objectif de puissance ou de classement, donc c'est pour ça, c'est vraiment s'amuser dans le sable. La chevauchée désertique est le nom donné à cette 3e étape, c'est la plus longue du rallye avec plus de 300 km. Les difficultés techniques sont moindres au niveau des franchissements, en revanche les concurrents devront ménager leur monture pour espérer rejoindre l'arrivée. Les paysages défilent vite et le pilote doit adapter son pilotage à chaque terrain rencontré, alors que le copilote doit rester vigilant avec un parcours inédit et beaucoup de hors-piste qui plus est dans des zones de montagne. Il ne faudra pas se tromper de passe sous peine de beaucoup de jardinage et de temps perdu. Et on va les éclater officiellement. Les 200 premiers kilomètres sont vite avalés par les leaders. Derrière, en revanche, ça jardine, comme l'avait prévu l'organisateur. Merci au suivi satellite qui permet de voir la position de chacun à tout moment. Ça se passe super bien, impeccable. On y va gentiment, à notre rythme. Non, ça se passe vraiment bien. Elle roule bien, tranquillement, on n'a rien cassé, on s'est pas blessé, on s'amuse. Super. Ici, les seuls mots d'ordre sont convivialité, entraide, bonne humeur et bonne ambiance. Au beau milieu du lac Iriki, c'est la pause Mamie d'Express Drive. Petite côté d'agneau. J'ai 150. On a choisi les agneaux. Magnifique, ça fait 1 an que Benoît les a préparés, nourris au grain et tout ça. Impeccable pour le Mohamed de 2014. Ben, vu qu'ils sont en voiture et qu'on est dans le désert, on a dit on va leur faire un drive et le drive c'est McDo. Donc voilà, donc on s'est fait un... Il ne faut pas dire que c'est McDo, on n'a pas droit. Mais voilà, mais on les aime nous, Mohamed Express. Alors bravo pour le casse-croûte et merci. Parce que pour le faire ici en plein désert, il faut le faire. Super. C'est vraiment très bon. Parfait quoi. Et c'est reparti pour les 100 derniers kilomètres. La pression monte encore d'un cran quand la tempête de sable arrive de l'ouest. L'organisation du rallye met en place le plan B, l'hélico doit rentrer et sur le terrain, les équipes se déploient pour rapatrier les derniers concurrents. Première partie magnifique, le lac Iriki très bien roulé. Deuxième, la boucle splendide, vraiment féerique, un paysage magnifique. Très bien roulé aussi, j'ai ma copilote qui se comporte super bien aujourd'hui. Donc si tout se passe bien sur la dernière partie, normalement on devrait rentrer pas trop mal. Donc quoi qu'il arrive, on sera pris éclaté jusqu'à maintenant. Bravo Benoît. Ce sont encore les buggy qui prennent l'avantage logiquement sur cette étape rapide avec les leaders du général qui prennent les 2 premières places devant le petit Maverick 145 des Bordelais. Encore et toujours la nuit, c'est le départ pour les 4x4 de l'organisation, 5 heures tous les matins, c'est dur. Après la plus longue étape, c'est aujourd'hui celle dite la plus difficile. Cette 4e spéciale porte le nom de « On a roulé sur les dunes ». La difficulté du jour étant la traversée intégrale de l'ergue Chegaga d'est en ouest.
Et pour corser le tout, les concurrents feront un détour par les plus grandes dunes, de véritables cathédrales que le commun des mortels ne pourrait s'imaginer gravir. 40 km qui vont mettre à rude épreuve équipage et machines. Les plaques de désensablement vont être indispensables aujourd'hui et les coups de sangle de l'adversaire sur la piste, mais néanmoins amis salvatrices. Les premiers arrivés à l'entrée des dunes sont les motos et quads partis 20 minutes avant les autos. Ils ne se privent pas pour ouvrir en grand et nous faire de belles figures. Ils sont suivis de près par les premiers buggy plus rapides sur les plateaux mais qui vont souffrir dans le sable avec leurs seules deux roues motrices. Les SSV, ces petites machines dotées d'un poids-plume, de 4 roues motrices et maintenant de moteurs de plus en plus puissants, commencent à rivaliser avec les meilleurs autos et buggy lorsque les conditions deviennent difficiles. Et c'est vraiment le cas dans ces dunes au sable mou. Fête historique, c'est un 1000 Maverick qui remporte cette étape, qui plus est avec un pilote solitaire. Bravo à Pierre Manès, le 144, qui doit en plus de bien piloter, ne pas se perdre et tenir le bon cap. Il est suivi de très près par l'équipage composé de Laurent Guillot et Jean-Luc Bétain, aussi sur un Maverick. Les derniers sont bien contents de retrouver le sol plat et ferme du lac Iriki avant de rentrer par une piste encore bien sablonneuse. L'hélico n'aura pas eu besoin de faire d'intervention d'urgence, mais aura permis de faire de belles images. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Comment ça s'est passé le vol? Ça c'était beau, on a pris de belles photos. Hein. Très bien. On a eu vraiment tout ce qu'il fallait, des dunes, de la piste un peu cassante. Bon, le seul problème, il y avait beaucoup de vent sur le lac Iriki, donc il y avait du vent de sable, on était un peu à la trace, mais après c'était super, on s'est bien régalé. Vraiment que du bonheur, c'était bien. La dernière étape, Bon Baiser de Mamide, est composée de 3 boucles de 35 km façon Grand Prix pour un finish en beauté. Il va falloir gérer sa place au général. Le dernier départ, on va y aller tranquillement, on va essayer de finir les 3 boucles tranquillement, surtout d'arriver, passer sous le chapiteau, et puis la semaine sera bien finie, on sera bien content, on aura passé une bonne semaine, une bonne course. Je veux féliciter Benoît parce que d'année en année ça s'améliore. L'organisation devient au top, il y a de plus en plus de monde, c'est un super rallye, très convivial, super agréable. Et puis il ne faut pas oublier aussi, je pense, de remercier un peu le Maroc et le peuple marocain qui nous accueille sur leur terre. C'est grâce à eux qu'on peut participer à des rallyes comme ça. Jusqu'à présent, Mamide s'est bien passé, hormis la première étape où on a eu un souci technique moteur. Heureusement, on a des mécaniciens qui sont extrêmement bons et fiables à Mamide, ce qui nous a permis de réparer le moteur en 7 heures et puis de reprendre l'épreuve. Toute l'équipe, la tribu pourrait-on même dire, du Mamide Express s'est réunie pour la photo de groupe avant le départ de ce dernier jour où il y a tout à perdre et rien à gagner. Le départ par 2 est un grand moment et on appuie à fond sur la pédale de droite. Grosse attaque pour le duel entre Didier Vacher, vainqueur l'an passé en tête au classement général, et son dauphin Jean-Antoine Sabatier, vainqueur en 2012 et récent 4e de l'Africa Race. C'est le numéro 102, Jean-Antoine Sabatier, qui prend l'avantage et ne lâche rien face au gros V8 du buggy Corvette. En général, il se passe toujours quelque chose dans cette dernière étape et le podium est souvent chamboulé. Pourtant, ces 100 km effectués en totalité dans le sable ne sont pas si terribles mais parfois piégeurs. Les boucles s'enchaînent à un rythme effréné. Certains connaissent de petits ou gros soucis mécaniques, comme le quad d'Éric Mottet qui cassera sa couronne puis son moyeu. Également les casses des variateurs des 2 Mavericks, pourtant dans le top 10, les faisant dégringoler au général.
D'autres tirent bien leur épingle du jeu, comme les deux SSV qui finiront ex aequo sur la première marche de la spéciale. Nicolas Pujol sur son quad Polaris fait le scratch en moto devant Eric Dagen sur sa KTM 4,5 qui n'aura pas à se soucier de la navigation aujourd'hui. Certains, trop fougueux, à l'instar de cet équipage sur ce RZR, prennent un peu trop de risques malgré les recommandations de prudence de l'organisateur. Heureusement, les deux tonneaux par l'avant n'auront pas de répercussions sur la santé de l'équipage, mais ça a été très chaud. À noter l'exceptionnelle rapidité de l'intervention des secours. Et c'est l'arrivée avec le traditionnel passage obligatoire sous l'arche. La bonne humeur est restée présente toute cette semaine comme le beau temps et à voir les visages souriants de tous les concurrents, on peut dire que c'est une belle 5e édition. Le Mamil Express se professionnalise, l'organisation est bien présente, tout comme la compétition, mais les concurrents ont bien compris le message de Benoît. On vient avant tout ici pour prendre du plaisir. Et tout est réuni pour en prendre un maximum avec de belles pistes, des paysages de rêve, une hôtellerie 5 étoiles et bien sûr la beauté du désert marocain. Un petit mot de Benoît et des concurrents sur cette semaine de folie. Un très bon Mamil une fois de plus. Tout le monde est rentré sauf le dernier. On l'attend, il va arriver dans quelques secondes. Nous avons eu beau temps, à part le premier jour, un petit vent sur la dernière heure du dernier jour. Une semaine magnifique. Des concurrents magnifiques aussi, un beau rallye. Il y a de la bataille, mais de beaux gentlemen drivers. Bravo aux pilotes, bravo à l'organisation, c'était super génial, il faisait super beau. On s'est bien marré, on a planté des arbres un petit peu aujourd'hui, mais ça fait partie du jeu, je pense que tout le monde aurait pu en planter et voilà, super génial, à l'année prochaine pour nous c'est sûr. C'est terminé, on est bien content d'avoir tout fait, ça n'a pas été simple, c'était magnifique, voilà, rien à dire, encore plus beau que celui de l'année dernière. Et merci le Maroc, merci Benoît, merci l'organisation, merci tout le monde, vraiment très beau rallye, magnifique. Merci beaucoup et à l'année prochaine en espérant revenir et faire mieux. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, tous ceux qui nous ont entourés ici et qui ont stressé pour nous dans les dunes. Donc merci à tous. Le Mamil Express, c'est avant tout du plaisir, se faire plaisir et donner du plaisir. Cette année, le rallye a signé un partenariat avec l'association Désert et Partage pour venir en aide aux populations locales. En plus de la réhabilitation du dispensaire de Mamid et du désensablement du Ksarbounou, l'après-midi du 25 janvier a été consacré à la crèche d'Ouled Driss. Jeux organisés par les bénévoles, consultation gratuite pour tous les enfants par les médecins du rallye et dons de vêtements, jouets, chaussures, matériel scolaire apporté généreusement par les concurrents et l'organisation du rallye. Bravo à tous et à l'année prochaine dans le Grand Sud marocain du 25 au 30 janvier 2015. Nous y serons. Euro 44 Parts est heureux de soutenir le Mamid Express.